juste, professeur Julien. Car la lettre est lumière. Et le signe est vie. Mais la lumière n'est pas dans le trait. Et la vie n'est pas dans le son. Elle est dans le sens qui se tient. Au-delà des mots. Le muaf peut voir ça. Calligraphy changey. Et la récitation peut être altérée par ceux qui la chantent. Mais le Coran véritable, lui, ne change pas, ne s'efface pas, et ne peut être remplacé par ceux qui voudraient le remplacer. Cependant, permets-moi, professeur Julien, je trouve, dans les livres même des musulmans, des aveux explicites, selon lesquels les muaf ont subi des changements et des remaniements. Ils rapportent que certains versets ont été lus de différentes façons, que des sourates ont disparu, que des lettres ont vu leur forme modifiée, et que l'ordre des muaf a divergé. N'est-ce pas là une contradiction flagrante avec la parole divine? C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes les gardiens? Si la préservation est divine, comment alors accepter ceux que leur livre confirme? À moins que tu ne veuilles dire que le Coran qui ne change pas, ce n'est pas ce muaf écrit, mais la vérité profonde qui se tient derrière lui, connue seulement des purifiés? Si chaque lettre est un univers immuable, alors comment distinguer entre la lettre imprimée dans le muaf et l'univers qui ne peut être remplacé? Voudrais-tu dire que les purifiés, ce sont ceux qui voient la vérité derrière la lettre, et non ceux qui mémorisent les graphies ou chantent les mélodies? Alors la lettre serait une porte, le sens en serait le passage, et les purifiés seraient les gardiens de ce qu'il y a derrière la porte. Tu as vu juste, professeur Émile. Les livres des musulmans sont remplis de récits de divergences entre les muaf, des ajouts, des omissions, des modifications dans la graphie, ou l'ordre des versets. C'est un fait qu'on ne peut rejeter qu'avec entêtement ou déni. Mais la vérité affirmée par le Coran, ce n'est pas la préservation du papier et de l'encre, c'est la préservation du dhikr, ce rappel, qui est plus élevé que les feuillets, et plus durable que les muaf eux-mêmes. Le muaf, c'est un assemblage humain de lettres. Il est exposé au changement et à la divergence, tandis que le Coran, c'est la parole divine qui habite l'existence, que la vérité confirme, à chaque instant, et qui se manifeste en tout temps et en tout lieu. N'as-tu pas remarqué que Dieu a dit, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et non le muaf? La descente, ce n'est pas un trait d'encre sur une page, c'est une lumière qui descend sur le cœur. Et si leurs livres reconnaissent les modifications et altérations, cela prouve clairement la différence entre le muaf écrit et le Coran préservé. Le muaf, ce sont les scribes qui le préservent et les autorités qui le surveillent. Mais le Coran, c'est le Seigneur qui le garde et les purifiés qui en témoignent, les gardiens de sa science et de ses secrets, en tout temps, jusqu'au jour du jugement. Oui, la lettre est la porte du Coran, mais une porte qui s'ouvre sur un passage plus vaste, celui de la vérité immuable, que ni l'altération ni le remplacement ne peuvent atteindre. Et si les purifiés voient ce qu'il y a derrière la lettre, alors c'est cela, la vraie préservation, pas ce qui circule dans les muaf ou les manuscrits. Tu as bien parlé, professeur Julien. Tu as montré la différence entre le muaf écrit et le Coran préservé. Mais laisse-moi ajouter ceci. La préservation divine ne se limite ni aux lettres, ni aux traits d'encre et aux lignes tracées. Elle est la préservation de la lumière dans les cœurs de ceux que Dieu a choisis comme gardiens de son livre. Car il a dit, dans sa majesté, nul ne le touche, sauf les purifiés. Et le toucher, professeur Julien, ce n'est pas le contact des mains ou des doigts. Le mot masse et ses dérivés apparaît 56 fois dans le Coran, et pas une seule fois au sens de
Toucher physique. Le vrai toucher, c'est toucher la vérité, et sa lumière. Quand cette lumière s'éteint, la lettre devient sans âme. Mais lorsque cette lumière brille, le Coran se manifeste. Dans chaque être et chaque existence. Les purifiés, ce ne sont pas ceux qui s'arrêtent au mu'haf, mais ceux qui traversent la lettre. Pour atteindre la vérité, ils voient, dans chaque verset, une porte, et au-delà de la porte, un océan de savoir, qui ne tarit jamais.